Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo React où je regardais du coup une vidéo que j'avais fait il y a quelques années sur comment résister au grignotage, où ce que je disais n'est plus réellement d'actualité avec les connaissances que j'ai aujourd'hui sur le comportement alimentaire. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être sympa d'en refaire une avec des vraies astuces qui du coup ne vont pas être dans un but d'arrêter totalement les grignotages, parce que du coup, comme vous avez peut-être pu le comprendre dans certaines de mes vidéos, manger par envie c'est quelque chose de normal et il faut absolument pas chercher à les combattre à tout prix. Mais les astuces que je vais vous donner aujourd'hui vont surtout avoir pour objectif de favoriser l'arrivée du rassasiement. Le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être de choisir le bon aliment. Quand je parle de bon aliment, je parle bien entendu de l'aliment qui vous fait vraiment envie. Si vous avez envie de manger des cacahuètes, mangez des cacahuètes. Cherchez pas à trouver une alternative en mangeant une pomme, en mangeant des bâtonnets de carottes. Ça ne vous rassasiera pas. Parce qu'en ayant cette attitude, vous êtes dans de la restriction, dans de la privation, et sur le long terme, ça vous aidera pas, hein. Ça fera qu'empirer éventuellement l'arrivée de vos envies, qui vont éventuellement aussi pouvoir se transformer en compulsion, parce qu'en plus de ça, vous allez culpabiliser. Vous avez beau faire la technique que j'appelle la technique de l'anguille, votre cerveau il est pas dupe, hein. Il vous a envoyé ce message, lui il a focus son attention sur un aliment en particulier, vous avez beau choisir un aliment sain à côté, lui à ce moment-là, ce qu'il veut, c'est un aliment calorique, gras, qui vous fait plaisir. Donc ça sert à rien d'aller chercher un autre aliment plus sain qui va au final pas contenir ces trois critères. Le deuxième conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être d'être attentif à ce que vous êtes en train de manger. L'idéal c'est d'être assis et d'éviter le plus possible les distractions. Genre regarder la télé, travailler, lire, conduire. Troisième conseil, ça va être de prendre son temps. Je sais qu'on est dans une société où on est tous pressés, où on a tous des trucs vachement plus importants à faire que de manger, mais manger, c'est censé être quelque chose d'important. Quand vous avez envie de faire pipi, vous allez faire pipi, vous prenez le temps d'aller aux toilettes. Donc si vous avez faim ou si vous avez envie de manger, prenez le temps de manger. Et ça va passer par la mastication. Prenez le temps de mastiquer. Prenez le temps de savourer ce que vous êtes en train de manger. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, parce que oui, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, de vous rendre compte après manger que vous vous ne souvenez même pas du goût qu'avait l'aliment. Ou pire, de sortir de table en ayant mal à l'estomac parce que vous avez mangé trop vite. Laissez le temps au cerveau d'intégrer que vous êtes en train de manger. Quatrième conseil qui va du coup avec les trois autres conseils précédents, ça va être de vous poser la question de savoir si l'aliment que vous êtes en train de manger vous fait toujours envie. C'est pas parce que vous avez une quantité prédéfinie devant vous que vous devez manger toute cette quantité. Peut-être que si vous êtes en train de manger un gâteau, vous allez peut-être manger que la moitié du gâteau et à la moitié, vous allez vous rendre compte que il vous fait plus envie. Peut-être que vous aurez envie de manger autre chose, peut-être que vous n'aurez tout simplement plus envie de manger. L'idéal à ces moments-là, c'est de pouvoir le mettre de côté pour plus tard quand vous en aurez encore envie, ou éventuellement de jeter. Mais ça, je sais que c'est un principe qui est un petit peu dur à mettre en place au départ. Ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Et si à chaque fois qu'on vous posez la question, vous avez encore envie de manger un gâteau, et prenez un autre gâteau, même si vous finissez par finir le paquet, éventuellement en entamer un deuxième, mais écoutez vos envies. Et vous verrez que plus vous allez être à l'écoute de vos envies, et plus vous arriverez à vous rassasier. Cinquième conseil qui est pour moi le plus important de tous, kiffez. Kiffez ce que vous êtes en train de manger. Savourez, prenez du plaisir. Ça sert à rien de manger un aliment juste histoire de le manger pour essayer de combler une envie si il ne nous fait pas plaisir. Si vous n'avez aucun plaisir à manger cet aliment, mettez-le de côté, jetez-le, crachez-le, faites ce que vous voulez, mais ne vous forcez pas à manger si ça ne vous fait pas plaisir. Faites un gros fuck à la culpabilité, vous l'envoyez bouler. Là, à ce moment-là, vous, ce que vous avez envie, c'est de prendre du plaisir, d'être satisfait de ce que vous êtes en train de manger. La culpabilité n'a absolument pas sa place. Donc j'espère que ces conseils pourront vous aider comme ils m'ont aidé moi, comme ils aident aussi mes patientes. Et puis prenez surtout le temps de les appliquer un à un, parce qu'au début, ça va être compliqué de changer vos habitudes alimentaires du jour au lendemain. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis on se voit demain dans une nouvelle vidéo.